L'atelier agriculture, du coup, c'est l'association d'agriculteurs créée en 1984. C'est vraiment l'association créée par les agriculteurs pour intervenir sur le bocage anti-râche, pour aider les autres agriculteurs. Donc ça va être replanter des haies, maintenir le bocage existant, travailler sur la gestion, travailler sur la gestion des prairies aussi. C'est souvent lié, l'état de la prairie va conditionner un petit peu l'état des haies autour. Depuis, il y a eu la filière bois énergie qui a été développée. Donc c'est ça, oui, production de bois plaquettes à partir du bois des haies. On essaie de travailler un peu sur tous les aspects du bocage anti-râche. Un petit peu en Avesnois aussi, donc, il y a le PNR, donc on y va un petit peu moins, c'est sûr. Mais c'est l'idée de la tirage, la zone naturelle tirage. Et on travaille principalement avec les agriculteurs, pas mal aussi avec les collectivités, et un petit peu des particuliers parfois. Et puis c'est vrai que dans les années 80, ils ont créé ça parce que justement il y a eu plusieurs choses. Il y avait les remembrements qui commençaient dans le secteur. Il y avait eu la fermeture de la cidrerie de Vervins, qui était un peu la dernière cidrerie, donc dernier débouché concret pour les pommes. Collecte de graines, c'est plutôt l'aspect plantation de haies, parce qu'on fait quand même pas mal de plantation de haies depuis fin des années 80. Et il y a une question qui s'est posée à un moment, c'était de dire on plante c'est bien, mais on a remarqué que les espèces qu'on avait plantées, des fois c'était des espèces un peu exotiques, et des fois c'était des espèces locales, mais on savait pas d'où elles venaient. Parce que j'ai déjà eu des agriculteurs par exemple qui m'ont dit tiens, on a planté de l'aubépine tout ça, mais celle qu'on a plantée, elle fleurit 2 semaines avant ou 2 semaines après l'aubépine sauvage. Alors c'est la même espèce, mais le patrimoine génétique du plant n'est pas le même. C'est pas un patrimoine local, c'est adapté, mais peut-être pas à ce territoire forcément. Et du coup, la marque a été créée en 2015 pour répondre à ce problème, avec comme objectif principal de connaître la provenance des graines et de faire en sorte qu'elles soient locales. Chaque lot de graines qui est collecté dans le milieu naturel sur cette zone va servir à faire des plants qui vont être replantés dans la même zone. Avec le temps, c'est ma 7e saison du coup de collecte. Et puis l'aide aussi des stagiaires, apprentis. On a vraiment bien optimisé notre temps et du coup on a un peu trop de graines par rapport à ce qui nous a été commandé. Donc voilà, je sais quoi en faire maintenant. Tout à fait. Donc chêne et fusain. Chêne et fusain. Alors fusain, on doit en avoir c'est peut-être plus de l'autre côté, ouais. C'est dommage, hein, c'est les églantiers que là qu'on pourrait récolter et les pruneliers aussi. Ouais. Aubépine, il y a tout ce qu'il faut. Oui, alors je ne vais pas parler de la marque, le cahier des charges, mais pour pouvoir vendre un lot de graines, qui soit vraiment labellisé végétal local, parce que c'est un label quand même, il faut qu'il y ait au moins 30 individus récoltés dedans. Donc il faut qu'on ait ramassé sur au moins 30 pieds de fusain différents pour pouvoir le marquer végétal local. Plus on en a et plus on est assuré de pouvoir... On ne cueille pas tout non plus. On ne cueille pas tout. Justement pour préserver la ressource, parce qu'on n'est pas venu faire du végétal local pour piller l'endroit où on va rechercher, on prend un quart des fruits sur chaque pied maximum. Alors on peut éventuellement transgresser un peu dans le sens, il y a un super beau fusain au milieu, on n'arrive pas à y accéder. On va prendre 50% sur ceux autour et on va laisser tous ceux qui sont inaccessibles. On va essayer de prendre aussi le plus d'individus possible sur des individus qui sont beaux, d'autres qui sont pas beaux, des petits fruits, des gros fruits. On va pas sélectionner du tout. C'est comme si en fait on avait les graines qui étaient tombées directement dans le jardin. Et puis alors la graine est vraiment sympa parce que déjà sa couleur, ça forme en 4 lobes, 4 loges. Et puis dedans le fruit en fait est entouré par une narille orange. Qui est un petit peu grasse, c'est assez spécial. Et dedans il y a vraiment la graine qui est elle-même rose encore une fois. Donc on passe du violet à l'orange et au rose. Et elle est relativement fragile à l'intérieur. Alors les oiseaux qui sont très friands de cette narille orange, riche en graisse du coup juste avant l'hiver, c'est parfait. Par contre pour l'humain elle est toxique. Grand chapeau. Ah oui, mais aussi. Là, le cornouiller sanguin, pour le coup, il est bien sanguin. Et alors c'est pareil, sur lui, il y a un petit truc en plus, pendant une feuille, c'est qu'il faut que je vérifie que ce soit bien la sous-espèce type, parce qu'il y a une sous-espèce d'Europe centrale qui a été plantée. Donc là, il faut vérifier les poils sur la face inférieure des feuilles.
C'est assez particulier, assez spécifique. Ah, il faut quand même aller chercher à la main. Ouais. Il faut quand même aller chercher là, non, mais ça permet de rapprocher pas mal. Et surtout pour les arbres. Parce qu'on cueille pas mal d'érables, tout ça, et parfois les branches sont assez hautes. On remarque au printemps parfois, parce qu'il fait, il est envahi de certaines années, pas tous, il est envahi d'une chenille spécifique à cette espèce, qui du coup dévore les feuilles, il fait des sortes de toiles pour se protéger. Donc on voit, on a l'impression qu'il est en train de mourir, mais souvent non, ça le tue pas, il repart. Là si on croque, c'est un peu acide et très astringent, n'est-ce pas? Oui. Ça absorbe toute la salive d'un seul coup en fait. La bouche devient sèche. Ok. C'est du coup pas terrible. Mais apparemment quand elles ont pris le gel, elles sont légèrement sucrées. Faut les consommer, Blex. Voilà. C'est un petit noyau comme une prune un peu, mais en plus petit. En général, donc j'attends d'avoir collecté suffisamment pour faire mon lot. Je les entrepose voilà, dans notre local. Et à ce moment-là, bah, je sors les tamis, je sors les seaux, enfin tout ce qu'il me faut. Et je nettoie tout en même temps. Ouais, Donc ça c'est le verre. Il a germé quand même, tiens. C'est marrant ça. C'est comme une noisette. Bon, bah là ça commence déjà à germer. Ça va très très vite sur les glands. Si je viens trop tôt, bah, il n'y a pas encore les bons qui sont tombés. Alors il faut que je secoue les branches. Et si je viens trop tard, bah, ça germe. Il y a une semaine ou deux de battement où il faut être prêt. Traçabilité parfaite. Du début à la fin, normalement quand on va planter un petit plant pour planter une haie par exemple, on peut savoir exactement où il a été cueilli, enfin où le lot de graines a été cueilli. Durant l'été en général ils nous font une commande, ils nous disent on a besoin de mettons 5 kg de glands et après nous on s'organise pour les ramasser. Alors sur 5 kg de glands sur telle zone par exemple. Parce que du coup la zone est toujours importante.